Si tu es salarié ou tu travailles quelque part actuellement et que tu cherches à gagner d'autres revenus en ligne, gagner un peu plus d'argent, parce que ton salaire certainement ne suffit pas pour tes charges, pour les problèmes que tu as, pour les enfants et pour les aspirations que tu as. Voyager, découvrir peut-être le monde et vivre pleinement ta vie. Tu te rends compte peut-être que ton salaire ne suffit pas aujourd'hui et que ce n'est pas grâce au salaire que tu vas pouvoir évoluer. Donc, tu es en train de chercher comme ça une nouvelle source de revenus, un nouveau truc que tu pourrais faire pour commencer à gagner de l'argent, peut-être en ligne ou en physique. Laisse-moi te dire que cette vidéo va beaucoup t'aider clairement dans ce but que tu essaies de suivre et tout. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques leçons qui vont te permettre à toi qui es là actuellement de complètement changer les choses et de prendre une direction complètement différente de celle dans laquelle tu es actuellement. Pas forcément de quitter ton boulot aujourd'hui, pas forcément de quitter ton emploi dès demain ou dans un mois ou dans 2 mois, mais au moins d'avoir quelque chose qui te permet de commencer à subvenir à tes besoins. Et ensuite, tu auras le choix. Tu auras le choix de dire, est-ce que tu veux démissionner ou est-ce que tu as envie de juste continuer parce que tout ce boulot te plaît? Parce que c'est le cas de la plupart de mes étudiants actuellement. Il y a beaucoup qui ont arrêté, qui font toujours commerce en Afrique et d'autres qui continuent d'être employés, qui continuent de travailler quelque part et qui continuent de faire ce business-là. Première leçon que je vais te donner, c'est quoi? Tu dois reprendre le contrôle de ton temps. Si tu es salarié actuellement, tu sais que la plupart du temps, 8 heures dans la journée, tu es au boulot. De 8 heures peut-être à 19 heures, tu es au boulot. Ou peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est un shift de la nuit. Tu es au boulot pendant 8 heures. Et ces 8 heures-là, tu ne peux pas bouger. Et ce qui se passe généralement actuellement, c'est après le boulot, la plupart se trouvent fatigués. Ils se disent, bon, ok, je vais passer un peu de temps sur mon téléphone. Je vais reprendre nos messages. Je vais gérer les problèmes de la famille et tout. Et il n'y a plus aucun temps consacré à soi-même. Plus aucun temps que vous vous concentrez sur vous-même pour évoluer. Donc, vous devez reprendre le contrôle de votre temps. Arrêtez de scroller sur les réseaux sociaux, de perdre du temps à écrire à des gens qui n'ont peut-être rien à foutre de vous, qui s'en foutent de la situation dans laquelle vous vivez. Vous devez peut-être pendant un certain temps vous concentrer sur vous. Récupérer votre temps, c'est-à-dire éloigner les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux actuellement, c'est un poison pour vous. Même ceux qui construisent les réseaux sociaux font en sorte que ce soit très facile de devenir accro aux réseaux sociaux. Parfois même, à un certain moment, tu entres même dans l'application sans même te rendre compte que tu es entré. C'est après des minutes et des heures que tu te rends compte, mais attends, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette application? Parfois, on prend juste son téléphone et d'instinct, on clique et on va sur certaines applications sans pour autant se rendre compte que, on est en train d'entrer dans une application pour perdre du temps. Pour ceux qui sont dans ce cas actuellement, ce que je recommande, c'est il y a une application qui s'appelle ScreenZen. Vous pouvez utiliser cette application dès que vous cliquez sur une application à laquelle vous êtes accro. Ça prend une pause de 5 secondes ou quelques secondes pour que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'entrer dans l'application. Parfois, on ne sait même pas qu'on est entré dans une application. Donc, cet outil, par exemple, pourra vous permettre de reprendre le contrôle et vous pourrez savoir que, vous êtes en train d'entrer dans une application qui va vous perdre du temps et vous pouvez décider d'appliquer ce temps-là ailleurs sur un autre aspect pour évoluer. Donc, une fois que vous reprenez le contrôle, c'est-à-dire vous vous éloignez de ces réseaux sociaux-là qui sont programmés pour vous perdre du temps et tout. Pire encore en Afrique où les réseaux sociaux, ce qu'on nous montre, c'est pas des choses constructives, c'est pas des choses pour nous faire rêver, mais des choses pour nous rendre encore plus bêtes et pour nous faire juste faire du Congo ça, pour nous faire juste faire parler des gens. Une fois que vous reprenez le contrôle et que vous passez de moins en moins de temps sur les réseaux sociaux, vous allez vous demander maintenant qu'est-ce qu'il faut faire de votre temps. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire de ce temps? C'est chaque soir, si possible, 1 heure après le boulot, chaque soir, prendre 1 heure ou 2 que vous allez consacrer à l'apprentissage. Vous allez consacrer à apprendre quelque chose. Si vous ne savez pas là où vous êtes actuellement, c'est le fait d'avoir appris des choses qui vous a amené là où vous êtes actuellement. C'est le fait que vous êtes allé à l'école qui a fait que vous avez trouvé un emploi actuellement. D'apprendre à lire et à écrire qui fait que vous regardez peut-être cette vidéo actuellement, vous comprenez de quoi je parle et vous avez certainement envie de gagner plus, de réussir votre vie. Donc, vous devez continuer à apprendre. Vous ne devez pas arrêter d'apprendre. C'est pas parce que vous avez eu vos diplômes que c'est fini. La vie est une école perpétuelle. Genre, vous devez être un étudiant de la vie. Tout le temps, vous devez être en train d'apprendre. Tout le temps, vous devez être en train de vous demander qu'est-ce que je ne connais pas que je peux apprendre? Qu'est-ce que celui qui est plus riche que moi connaît et que je peux apprendre de lui? Qu'est-ce que telle personne qui a plus d'argent que moi connaît et que je peux apprendre de lui? Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que les gens qui sont à un niveau plus élevé que vous, les gens qui gagnent peut-être un peu plus d'argent que vous les aimez ou pas, que vous les détestez ou pas, ils connaissent quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ces personnes-là? Qu'est-ce que je peux tirer de cette personne-là? Qu'est-ce que je peux apprendre? Donc, vous devez devenir maintenant un étudiant de la vie. Donc, vous venez de gagner du temps, d'arrêter de scroller sur les réseaux sociaux et de comprendre que, ok, vous devez consacrer peut-être un certain temps chaque soir pour étudier. Vous devez commencer maintenant à apprendre de ceux qui ont réussi. Donc,
Ça peut passer par les livres, les vidéos YouTube ou encore par une formation que vous décidez de prendre. Si vous avez un peu d'argent de côté, n'hésitez absolument pas à prendre une formation. Mais une formation que vous prenez, que dans votre tête, ce ne soit pas automatiquement, d'accord? Que dans votre tête, ce ne soit pas automatiquement que cette formation va vous rendre riche automatiquement. Bien sûr, c'est possible, d'accord? Et la plupart du temps, notre formation, par exemple, qu'on a mis en place, c'est designée spécialement pour que, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous puissiez rapidement avoir des résultats, d'accord? Mais je vous conseille de ne pas automatiquement mettre en mode cette formation doit me rendre riche. Ce que j'apprends automatiquement doit me rendre riche, d'accord? Parce que ça va vous empêcher de profiter du processus d'apprentissage. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez appris à écrire, d'accord? Tu n'as pas appris à écrire, tu n'as pas appris à lire en une journée, ni en une semaine, ni en un mois. Il a fallu qu'on t'apprenne, qu'on te guide, qu'on te dise quand tu fais des erreurs et tout. Donc, quand tu essaies d'apprendre peut-être à gagner de l'argent en ligne, il te faut absolument quelqu'un qui va pouvoir te guider, t'apprendre à faire des erreurs, te montrer quand tu fais mal, te dire ce qu'il faut corriger. Un peu comme tu as eu à le faire quand tu étais au primaire. Tu t'es exercé, on te disait de reprendre, tu faisais jusqu'à ce que tu apprennes à écrire, ensuite que tu apprennes à lire et ainsi de suite. Donc, tu as besoin maintenant d'apprendre. Comme je l'ai dit, ce qui vous a amené là où vous êtes actuellement, c'est le fait d'avoir appris. Donc, ne pensez pas que oui, parce que vous avez fini l'université, l'apprentissage est fini. Il y a encore d'autres choses à apprendre dans la vie et certainement, vous le savez déjà. C'est pour ça que vous êtes là et tout. Donc, maintenant, vous devez consacrer votre temps à apprendre. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? C'est là la question. Moi, ce que je vous recommanderais actuellement, par exemple, c'est l'e-commerce en Afrique. C'est un domaine qui va vous permettre d'apprendre dans tous les domaines. Ça va vous permettre de vous améliorer dans absolument tout. Ce n'est pas les domaines, par exemple, où on vous vend du rêve. On vous dit, par exemple, voilà les produits digitaux. Des trucs qui vont disparaître dans quelques années ou dans quelques mois. Des trucs qui ne vont plus être d'actualité. Mais vous savez clairement que le commerce, en quelque sorte, c'est un business qui existe depuis des années. Les gens continuent de le faire. Ça continue de marcher. Et puisque ça continue de marcher depuis des siècles et des siècles. C'est un truc qui va continuer à marcher. C'est un truc sur lequel vous pouvez baser votre réussite. Vous pouvez mettre ça comme une base solide sur laquelle vous allez partir pour réussir. Parce que c'est un truc qui est durable, c'est un truc qui est pérenne, c'est un truc qui sera là encore et encore pendant des années. La plupart des gens n'ont pas encore compris à quel point le commerce en ligne actuellement est devenu plus simple. C'est pour ça qu'ils continuent de se peiner tellement. Déjà, par exemple, pour vous illustrer que vous êtes habitué à ça, que vous connaissez ça, vous avez des gens qui font de l'e-commerce actuellement, mais sous une certaine forme. Vous avez actuellement autour de vous des gens, un instant, je me rends compte que j'ai mal aux yeux, je dois aller prendre mes lunettes. Des gens qui profitent déjà de ça, des gens qui gagnent déjà de l'argent en ligne. Peut-être même que c'est peut-être le cas de quelqu'un ici il prend des produits qu'il poste sur son statut WhatsApp tous les jours ou fréquemment et des gens commandent. Et il va livrer, il trouve le moyen de gérer et tout. Et il a des commandes, il gagne de l'argent grâce à ça. Mais le problème, c'est que ceux qui font ça actuellement ne savent même pas qu'il y a quelque chose, qu'il y a une mine d'or qu'ils ne connaissent pas. C'est des gens qui gagnent déjà de l'argent, hein. Ça leur permet de gagner de l'argent, mais ils ne savent pas à quel point c'est plus simple de gagner de l'argent actuellement. Parce que eux, actuellement, ils sont en train d'écrire sur leur téléphone WhatsApp tout le temps pour répondre à leurs clients et tout. Eux, actuellement, ils sont limités par le temps. Quand ils ne sont pas sur leur téléphone, ils n'obtiennent pas de commandes, ils n'arrivent pas à conclure des ventes avec leurs clients. Mais le fait que nous avons les réseaux sociaux actuellement rend le truc tellement plus accessible et tellement plus simple. Et ce qui est fou, c'est que je le montre dans mes lives généralement, le marché est tellement vierge. Je cherche sur Facebook, je cherche sur la partie où les gens font de la publicité sur Facebook. Des vendeurs de chaussures, je n'en trouve pas. Donc, les amis, le marché est tellement vierge actuellement que vous pouvez vous faire de l'argent tellement facilement. Je vous explique. Actuellement, les gens sur WhatsApp postent des statuts tout le temps et ils ne peuvent vendre qu'à leurs contacts, ils ne peuvent vendre qu'aux gens qu'ils connaissent. Mais actuellement, avec les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et tout ça, Instagram, vous pouvez simplement commencer à vendre à des gens que vous ne connaissez pas. Pas en affichant votre tête, hein, pas en faisant des lives, pas en criant « Oh, je vends tel produit et tout ». Non, juste en faisant de la publicité. Quelque chose que 99% des Africains ignorent actuellement. Vous pouvez lancer de la publicité sur les réseaux sociaux et ça coûte tellement moins cher, ça coûte $1. $1 pour lancer de la publicité pour toucher 1000 personnes. Et c'est ça qui est fou actuellement. Les gens ne s'en rendent pas compte que oui, actuellement, le marché de l'e-commerce en Afrique est le marché le plus vierge et le marché qui va être le plus rentable pendant des années à venir. Le truc qui va rester pendant des années et qui va continuer à faire des millionnaires et des milliardaires chaque année qui vient. Et il y a pas mal de personnes qui réussissent déjà dans ce domaine. J'ai pas mal d'étudiants qui sont en train de faire des millions chaque mois actuellement avec ce business et tout. Et je vous explique encore plus simplement. Donc, je le dis, vous prenez le produit, quelque chose que les gens vendent sur WhatsApp. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de prendre ça et de lancer de la publicité sur les réseaux sociaux dessus. Avec
avec $1. Et avec $1, vous pouvez déjà avoir plusieurs ventes. D'accord? Vous pouvez déjà avoir plusieurs ventes. C'est incroyable ce qui se passe actuellement avec l'e-commerce en Afrique. Et je le montre très souvent dans mes lives, dans mes conférences, où je prends un produit en live que je lance et automatiquement le lendemain, on a déjà des résultats, des gens qui veulent déjà ce produit. Et c'est aussi simple que ça. Donc, je vous conseille donc actuellement de commencer à apprendre sur l'e-commerce. Ceux qui s'intéressent peut-être à l'e-commerce, vous pouvez cliquer sur le lien peut-être qu'on va mettre en bas, contacter peut-être mon assistant et avoir un peu plus de renseignements sur ça. Donc, vous vous renseignez un peu plus sur l'e-commerce. C'est le business qui va certainement vous permettre de vous libérer, d'avoir un peu plus de temps et de décider de ce que vous voulez faire de votre vie après. Donc, vous venez de libérer votre temps. Ensuite, vous avez compris qu'il faut apprendre. Vous avez décidé d'apprendre l'e-commerce et tout, ou d'apprendre quelque chose et tout. C'est quoi la suite? C'est ne jamais abandonner. Si vous vous rappelez bien, je ne sais pas si ça a été le cas pour quelqu'un ici, mais quand on est au primaire, qu'on nous dit va à l'école, on a envie de fuir l'école. On a envie de lâcher parce que on trouvait l'école difficile. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'école qui nous a permis d'arriver à ce niveau où nous sommes actuellement, qui nous a permis de nous comprendre, d'être capable de trouver le boulot que vous avez actuellement ou de faire ce que vous faites actuellement. C'est l'école qui vous a permis de vivre cette vie-là. Ceux qui ne sont pas allés à l'école jusqu'au bout, vous pouvez comparer simplement votre vie à ceux-là. Oh, bien sûr, il y a des exceptions dedans, mais si vous prenez la moyenne, vous allez vous rendre compte que vous êtes clairement au-dessus de la plupart et que vous n'avez peut-être pas envie de vivre la vie de ceux qui ne sont pas allés à l'école jusqu'au bout. Donc, si vous êtes allé à l'école jusqu'au bout, vous avez compris que oui, il faut vous éduquer et qu'il ne faut pas abandonner l'école. Donc, en gros, actuellement aussi, il ne faut pas abandonner. Même quand vous ne voyez pas encore les résultats, même quand vous n'avez pas l'impression que vous avancez, ne vous inquiétez pas, vous avancez, c'est juste que vous ne savez pas. Quand on a commencé à écrire, est-ce qu'un enfant, quand il commence à écriire, se rend compte que son écriture s'améliore? Non, il trouve juste que vous le punissez, que vous lui donnez juste une corvée, que vous le poussez à venir écrire chaque fois et tout. Est-ce que ça le fatigue? Non, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais vous évoluez, vous avancez et petit à petit, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous êtes peut-être juste à quelques pas d'un changement radical. Et c'est ce qui se passe généralement quand vous décidez de ne pas abandonner. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. À un moment ou à un autre, le déclic vient et tout change. Vous passez de celui qui est salarié, qui peine à vivre, qui a des difficultés, qui peut-être doit s'occuper de ses enfants chaque fois, qui n'a peut-être pas l'argent pour subvenir à tous ses besoins qu'il a et tout, à quelqu'un qui est libre, qui peut faire les choix qu'il veut, qui décide d'aller là où il veut, qui peut décider de quitter son emploi et qui peut décider de faire ce qu'il veut de sa vie. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste faire une petite vidéo et tout. Je me suis dit ce serait une belle expérience et tout de me poser, d'essayer de parler et tout pendant quelques minutes. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que pour certaines personnes, ça pourra débloquer un certain niveau. Ça pourra vous permettre de continuer, de ne pas abandonner, de comprendre qu'il faut que vous appreniez, que vous commencez à passer du temps à apprendre. Donc voilà un peu. C'était un plaisir. Ciao.